C'était un soir de décembre à Porto Novo. Le vent tiède portait l'odeur de la terre rouge et des acacias grillés dans la cour. J'avais 18 ans. Mon père, assis sur son vieux tabouret en bois, les mains encore pleines de sueur de l'atelier de menuiserie, m'a regardé comme si j'avais profané les esprits. « Aliou, si tu pars à Cotonou pour tes histoires d'ordinateur, ne reviens jamais. Tu n'es plus mon fils. » Ma mère a éclaté en sanglots. Pas ceux qui apaisent, non, ceux qui condamnent. Mes frères ont ricané, mes sœurs ont baissé les yeux. La porte en tôle a claqué derrière moi comme un jugement définitif. J'ai marché jusqu'à la gare avec un sac à dos qui contenait toute ma vie. 3 chemises fatiguées, un cahier écorné, 100 000 francs CFA pris dans la caisse familiale et la vieille clé USB où j'avais codé mon premier script. J'ai pleuré tout le trajet en taxi-brousse, mais personne ne l'a vu. Le minibus sentait l'essence et les arachides grillés. Chaque kilomètre m'arrachait un peu plus à tout ce que j'avais connu. Les premiers mois à Cotonou ont été un supplice que je ne souhaite à personne. Même pas à ceux qui m'avaient expulsé. J'ai dormi chez un cousin éloigné à Godomey, dans une chambre de 4 mètres carrés où 5 personnes respiraient déjà la nuit. L'odeur de sauce, arachide et de transpiration collait à ma peau. Le matin, je courais à l'université d'Abomey-Calavi. L'après-midi, je lavais des motos au carrefour de Fitch-Rosset. Le soir, je codais sous la lumière jaunâtre d'une ampoule qui clignotait. Mon ventre criait famine. Un jour, j'ai volé un pain au beurre dans une petite boutique parce que je n'avais rien mangé depuis 3 jours. Le propriétaire m'a attrapé par le col, m'a giflé devant les passants. « Sale gars de village, retourne chez ta mère !» J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle préparait l'amiwo le dimanche en chantant doucement un air yoruba. J'ai pleuré dans le caniveau ce soir-là, les genoux dans la boue, me demandant si j'avais fait la plus grosse bêtise de ma vie. Mais quelque chose en moi refusait de capituler. J'ai continué. J'ai raté mes premiers examens, j'ai chopé le palu, j'ai passé 4 jours à trembler de fièvre sur un matelas fin posé par terre. Personne n'est venu. J'ai vendu mon vieux téléphone pour payer les cachets. Puis j'ai repris. J'ai appris seul, sur YouTube avec le Wi-Fi volé du campus, à coder en Python, à développer des apps mobiles. La nuit, pendant que les autres dormaient, je construisais une application pour les livreurs de Cotonou. Un outil simple qui calculait les itinéraires les plus rapides en évitant les embouteillages monstres du pont de Cotonou et de la route des pêches. Personne n'y croyait. Mes camarades de promo se moquaient. « Aliou le rêveur, il va révolutionner le Bénin avec son petit téléphone. » J'ai souri, je n'avais plus rien à perdre. 2 ans plus tard, j'ai gagné le concours d'innovation de l'incubateur de l'UAC et du UBI Bénin. 1 200 $, une fortune. J'ai loué une petite chambre à Kadjehoun, avec une vraie douche et une connexion Internet qui tenait plus de 10 minutes. J'ai baptisé mon appli Cotonou Express. Au début, 40 livreurs, puis 400, puis 4000. Les émidjans jaunes envahissaient les rues et mon nom circulait dans les groupes WhatsApp des jeunes entrepreneurs. Un investisseur français m'a contacté sur LinkedIn. « On mise 120 millions de francs CFA sur toi, petit !» J'ai signé. J'ai quitté mon job de laveur de moto sans un regard en arrière. Le jour de la signature, j'étais seul dans un bureau climatisé à Fitch-Rosset. J'ai pleuré, mais ces larmes-là avaient le goût de la victoire silencieuse. Les années ont filé comme un film en accéléré. Cotonou Express est devenu l'application de livraison numéro 1 au Bénin, puis au Togo, puis au Burkina. J'ai embauché 90 personnes. J'ai acheté une maison à Akpakpa, avec vue sur la lagune, une moto qui ne tombait jamais en panne, et j'ai envoyé de l'argent anonyme à des orphelinats de Porto Novo sans jamais dire mon nom. Je n'avais pas besoin d'une revanche bruyante. Je voulais juste prouver que j'avais eu raison. Le soir, sur ma terrasse, face aux lumières de la ville qui dansaient sur l'eau, je murmurais à la nuit « Vous m'avez jeté dehors. Regardez-moi maintenant. » Puis le téléphone a sonné. C'était ma sœur cadette, Awa. Sa voix tremblait comme une feuille dans le vent. « Aliou, papa est à l'hôpital, l'atelier a fait faillite. Les Chinois ont ouvert une grande quincaillerie juste à côté. On a des dettes partout. Maman ne mange presque plus. On a besoin de toi. » Silence. J'ai regardé la lagune qui clapotait, doucement. 10 ans de silence. 10 ans sans un message, sans un appel, sans un « comment vas-tu ?» Et maintenant, ils avaient tout besoin de moi. La boucle était bouclée.
Je suis retourné à Porto Novo le lendemain. La maison n'avait pas changé. Les mêmes murs en banco craquelés, le même manguier dans la cour, le même tabouret où mon père m'avait renié. Mais tout semblait plus petit, plus usé. Mon père était allongé, maigre comme un roseau, les yeux enfoncés. Ma mère, voûtée, les mains tremblantes, n'osait pas me regarder. Mes frères étaient là, tête basse. L'odeur de médicaments et de défaite flottait dans l'air. Je me suis assis au bord du lit. Mon père a murmuré « Aliou, pardonne-moi ». Sa voix était cassée, comme du bois fendu. Ma mère s'est effondrée en larmes. On a eu tort. On t'a tué ce jour-là. Awa pleurait dans un coin. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais pas de colère. Une paix profonde, inattendue, comme si toutes les nuits passées dans le froid se dissolvaient enfin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dit « je vous l'avais dit ». J'ai simplement pris la main de mon père, cette main qui m'avait repoussé autrefois, et j'ai dit « je suis là ». J'ai payé l'hôpital en totalité. J'ai fait venir les meilleurs médecins de Cotonou. J'ai renfloué l'atelier en y injectant du capital et en le transformant en point de collecte pour Cotonou Express. Mes frères ont reçu des postes dans mon entreprise avec des salaires corrects, pas par pitié, mais parce que je refusais de devenir ce qu'ils avaient été pour moi, des bourreaux. Le soir, autour du plat d'akassa et de sauce gombo que ma mère avait préparé avec ses dernières forces, mon père a pleuré ouvertement pour la première fois de sa vie. « Tu es devenu un homme meilleur que moi ». Ma mère m'a serré dans ses bras comme si elle voulait rattraper 10 années en une seule étreinte. J'ai senti ses larmes couler sur mon épaule. Et là, dans cette cour où j'avais été chassé, j'ai compris ce qu'était la vraie revanche. Pas la vengeance qui brûle, pas l'humiliation qui rapetisse l'autre. Non, la revanche morale, celle qui élève, celle qui dit « Vous m'avez rejeté, je vous ai sauvé. Vous m'avez traité de rien, je suis devenu tout. Et je choisis de vous tendre la main quand même. » Aujourd'hui, je vis toujours à Cotonou. La maison à Akpakpa est grande, mais chaque week-end, je retourne à Porto Novo. Mon père m'appelle « mon fils », avec une fierté nouvelle dans la voix. Ma mère cuisine pour moi comme avant, en chantonnant. Mes frères travaillent dur, sans jamais oublier d'où vient leur chance. Et moi, je ne ressens plus de vide. Je ressens une plénitude que l'argent ne peut pas acheter. Parce que j'ai compris une chose. Le rejet n'est pas la fin. C'est le carburant. La douleur est un professeur cruel, mais le plus efficace. Et quand ceux qui t'ont fait mal reviennent un jour, courbés par la vie, tu as le choix, les écraser ou les relever. J'ai choisi de les relever, pas pour eux, pour moi, pour prouver que je suis plus grand que la haine qu'ils m'ont apprise. Parfois, la nuit, quand le vent souffle de la lagune, je repense à ce soir de décembre où la porte s'est refermée. Je souris. Parce que cette porte n'était pas une fin, c'était un commencement. J'ai été rejeté par ma famille, et aujourd'hui, ils savent que sans moi, ils n'auraient plus rien. Mais surtout, moi, je sais que sans eux, je n'aurais jamais appris à devenir l'homme que je suis. C'est ça, la revanche la plus belle. Celle qui ne crie pas, celle qui guérit, celle qui, au final, répare tout. Et si un jour tes parents, tes frères, tes sœurs te tournent le dos, souviens-toi de mon histoire. Marche, tombe, relève-toi. Construis. Et quand ils reviendront, tends la main. Pas parce qu'ils le méritent, parce que toi tu mérites de dormir en paix. Parce que la plus grande victoire, ce n'est pas de les voir à terre. C'est de les voir se relever grâce à toi. J'ai été rejeté. Puis, ils ont eu besoin de moi. Et aujourd'hui, je suis libre.